Tes parents t'ont formaté en te disant des mots tellement forts et durs qu'aujourd'hui tu es une personne difficile remontée, une personne impulsive, sur la défensive, toujours prête à en découdre. Aujourd'hui, tu as atteint un niveau où quand on dit une chose que tu n'apprécies pas ou qui n'est pas dans ton sens, tu ressors tout de suite un venin, tu recraches tout de suite de la négativité parce qu'en fait tu es saturé de négativité. Tout ce que tu manifestes aujourd'hui, c'est la somme de ce qu'on a mis en toi depuis ton enfance. Quand on t'a dit que tu ne valais rien, que tu ne pouvais rien produire, quand on a dit que tu n'étais pas une personne intelligente, que tu n'étais pas belle, que tu ne pouvais rien créer, quand chaque fois qu'on parlait de tes sœurs, on te mettait derrière, on ne te comptait même pas, et qu'aujourd'hui tu as atteint un niveau où tu arrives quand même à te nourrir, à prendre soin de toi, au-delà, tu arrives à faire plaisir à ta famille, tu es un peu en mode revanche. Là maintenant c'est moi. Tout ce qu'on a dit là, c'est pas arrivé, c'est maintenant moi. Donc tu vas avoir un mauvais caractère. Et tout ce qu'on a mis en toi, qui t'a détruit, mais que tu n'as pas réussi à régler, donc que tu n'as pas pu guérir, ça t'a fait perdre confiance en toi. Mais c'est une confiance en soi que tu as perdue, mais que tu n'identifies pas réellement. Tu vois, chaque fois que tu vois une personne qui est belle, par exemple, et que tu la dénigres, c'est un manque de confiance. Tu commences à développer un complexe, mais tu te convaincs que ce que tu fais est normal. Chaque fois que tu discutes avec des gens et que tu es prompte à l'injure parce que ces gens-là ne disent pas ce que tu veux, c'est un manque de confiance, un manque d'estime, des blessures émotionnelles. C'est tout ça dedans. Quand tu te retrouves quelque part et que tu doutes de tout le monde, même quand on t'a encore rien fait, c'est un problème qui est lié à ton éducation. Et ça fait quoi? Ça agit sur tes relations. Tu as peut-être tout, mais il te manque l'essentiel. Tu n'arrives pas à construire des relations sérieuses. Je ne parle pas de relations amoureuses, mais de relations même amicales, des relations professionnelles. Partout où tu te trouves, c'est un gâchis. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Et personnellement, tu le sais, je n'arrive pas à conserver des relations parce que il y a toujours des choses qu'on peut te reprocher. Et tu es tellement blessé que tu en demandes. Donc tu demandes plus que ce qu'il en faut. Tu es dans l'exagération. Tu as peur de perdre parce que tu n'as pas pris l'habitude de gagner. Donc, chaque fois que tu vois quelqu'un s'approcher de toi, tu veux t'accaparer de cette personne. En vrai, tu ne t'aimes pas suffisamment. Donc, tu aimes mal la personne avec qui tu es. Tu es excessive. Tu es difficile. Tu es tout le temps dans les émotions. Et tu sais que ça pourrit ta vie. Mais tu vas le dire à qui? Tu n'as pas envie de reparler de ces choses parce que ça t'a profondément blessé. Tu n'as pas envie que tout le monde le sache parce que ce n'est pas intéressant. Donc, je te dire que si tu ne fais rien, peu importe le nombre de temps que ça prendra, ça va gâcher ta vie. Si tu restes encore dans ça, à croire qu'un miracle va se produire, ça va gâcher ta vie. C'est vrai que tu vas prier, mais au-delà de la prière, il y a ce que tu dois faire. Et tu ne pourras le faire que si tu réussis à travailler sur toi. Tu dois guérir de ces blessures. Tu dois reprendre confiance en toi pour avoir une relation amoureuse en pleine stabilité et même avoir une bonne relation avec ton entourage dans ton travail. Tu dois apprendre à sécuriser tout ce qui est patrimoine que tu génères. Et en gros, tu dois reprendre le contrôle sur ta vie. C'est très important. Ne perds pas plus de temps que tu n'as perdu déjà. Il y a des gens à qui on a dit ça. Il y a des gens qui ont vécu la même chose, ou pire que toi, mais qui aujourd'hui ont un profond épanouissement, qui vivent pleinement leur vie, qui ne sont pas en train de vivre pour donner l'impression qu'eux, mais qui vivent réellement leur vie, avec tout le bonheur qu'il faut. Tu sais ce que ça te coûte de vivre ça au quotidien. Tu sais tout ce que tu perds. Tu as perdu des amis, des partenaires amoureux, tu as perdu des collaborations, tu as perdu pratiquement tout ce qui était bien à cause de ça. Tu veux continuer dedans? Tu as le choix. Mais si tu veux que ça s'arrête, je t'invite. Rejoins-nous à l'académie. En 30 jours, tu vas travailler sur chacun de ces points jusqu'à ce que tu t'en sortes et que tu aies l'autonomie nécessaire pour vivre ta vie en plein épanouissement. Et à la fin, tu auras un certificat de participation qui va te rappeler que tu as tellement travaillé sur toi que tu ne dois pas retourner en arrière. N'aie pas peur d'investir en toi, parce que c'est tout ce qui t'appartient. On peut tout te prendre, mais ce qui reste en toi, c'est ça qu'on ne pourra jamais te prendre. Tu fais l'inverse, d'investir dans tout ce qu'on peut t'arracher. Et quand ça part, tu es fini. Mais ce qu'on ne peut pas te prendre, tu as peur d'investir dedans. C'est pour ça que justement, tu ne vis pas de bonheur. Tu donnes l'impression d'être heureuse, mais tu n'es pas heureuse. Il faut que tu brises tout ça.